Bienvenue à vous. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie du pasteur Rémi Francis. Comment vas-tu, pasteur? Oui, ça va vraiment très bien par la grâce et la puissance de Dieu. Et je me fais un réel plaisir d'être ici en ce moment. Amen, nous aussi Amen. alors. Mais c'est une grâce, c'est un privilège de le servir en tout cas. Oui, ça c'est vrai. Parce qu'il est merveilleux pour ma vie, il est merveilleux pour ta vie, et il est merveilleux pour tous ceux et celles qui nous écoutent et qui regardent aussi la vidéo. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, nous avons pour thème « Où est ta foi ?» Où est ta foi? Pourquoi cette question? Où est ta foi? Nous savons de nos jours, et surtout dans ce siècle que nous vivons, nous devions nous faire en violence et avoir entièrement confiance en Dieu et entièrement confiance en lui pour faire sa volonté par lui et pour lui. Amen. Amen. Nous devions être violents dans notre foi et mettre notre foi en action parce que la parole déclare « Mon juste vivra par la foi ». Et c'est pourquoi le thème aujourd'hui, c'est « Où est ta foi ?» Amen. Il faut que ta foi soit en action. Il faut que tu sois déterminé de pouvoir bien combattre. Parce que le combat n'est pas charnel, mais le combat n'est pas physique, mais le combat est spirituel. Amen. Et si nous devions vaincre ce monde, nous devions vaincre ce monde uniquement par la foi. La foi. Et la foi uniquement en Jésus-Christ de Nazareth et Jésus-Christ de Nazareth seul. Amen. Parce que c'est lui seul qui a payé pour nous. C'est lui seul qui nous a délivrés. Et si nous avons foi en lui, parce que Hébreux 11:1 dit, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Et c'est notre foi qui nous aide à triompher du monde. Et si notre foi est basée sur Jésus de Nazareth, si nous sommes ancrés sur lui, et si nous faisons de lui notre priorité, et si le Seigneur est notre partage, et si nous savons que Dieu est pour nous, amen, nous devions mettre notre foi en action par sa grâce et par sa puissance. Parce que nous savons que nous pouvons réussir avec Dieu uniquement que par la foi. Parce que les choses naturelles, quand nous le voyons avec notre vue, bien souvent nous avons de la crainte, nous avons la peur, mais la foi dit autre. Vous voyez? Et Dieu prend plaisir à celui qui a foi en lui et qui se confie en lui. Amen. Amen. Parce que la foi surpasse les montagnes. Amen. Amen. Et où est ta foi ce matin? Alléluia. C'est pourquoi nous allons faire une petite lecture pour voir. Cette lecture ne nous parle pas encore de la foi, mais nous allons juste servir de cela pour voir comment que Dieu est en train de vous visiter et que vous maintenant vous deviez avoir la foi en Christ afin que Dieu puisse se manifester. Amen. Alors nous commençons tout de suite en lisant la résurrection du fils d'une veuve à Naïn dans Luc chapitre 7 versets 11 à 17. Amen. Il est décrit: le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort. On portait en terre un mort. Un mort, alléluia, continue. Fils unique de sa mère. Fils unique de sa mère. De sa mère, alléluia. Qui était veuve. Qui était veuve. On voit une femme veuve
et son fils unique est mort, ce qui veut dire que la dame, non seulement qu'elle est veuve, elle va se retrouver tout seule, Voilà. sans son fils, sans ce jeune homme, j'imagine, qu'elle a tant chéri, sans ce jeune homme qu'elle a aimé, qu'elle était en train de prendre soin. Elle voulait le voir grandir, elle voulait le voir avoir un métier, avoir une situation, elle voulait sûrement voir son fils, avoir des enfants, Oui. afin qu'elle puisse avoir des petits-enfants. Voilà. Mais là, on voit que son fils va être mis en terre, il est transporté. Voilà. Mais là, il y a quelque chose de fort qui va se passer. Amen. Oui. Alors, je continue. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Il y avait aussi avec elle beaucoup de gens de la ville qui ne pouvaient pas lui apporter une solution ni une délivrance, Oui. mais au contraire l'accompagner simplement dans sa souffrance et accompagner son fils en terre. Amen. Amen. Alléluia. Verset 13. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Voyez, elle n'a rien demandé au Seigneur. On ne voit même pas là une femme qui a mis sa foi en action, mais on voit Jésus qui passe et qui connaît la situation de cette dame. Et Jésus s'arrête, il lui dit, ne t'inquiète pas, ne pleure pas. Alléluia. Amen. Parce que Jésus est en train de lui apporter une solution à ses problèmes, à ses difficultés. Mais imagine-nous aujourd'hui, est-ce que Jésus ne connaît pas nos problèmes? Oui, il le connaît. Est-ce que Jésus ne connaît pas nos difficultés? Oui. Est-ce que Jésus ne sait pas de ce que nous avons besoin? Il connaît nos besoins. Il connaît nos souffrances. Il connaît nos pleurs. Il nous dit simplement aujourd'hui, ne t'inquiète pas, ne pleure pas, fais-moi simplement confiance et tu verras comment j'ouvrirai le royaume des cieux pour toi. Écoute-moi ce matin, te dit le Seigneur. Fais-moi confiance et mets ta foi en action et tu vas voir comment je vais faire bouger le royaume des cieux pour toi en ta faveur, afin que tu sois délivré, afin que tu sois sauvé, afin que tu puisses sortir de ta situation et quel que soit le problème, tu vas t'en sortir par ma grâce et par ma puissance, parce que je suis la résurrection et la vie. Quiconque met sa confiance en moi sera délivré et sera guéri. Amen. Alléluia. Amen. Verset 14. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Il dit quoi? Jeune homme, Jeune homme, je te le dis, je te le dis, lève-toi. lève-toi. Aujourd'hui, toi qui souffres, toi qui passes par des moments difficiles, quelle que soit ta situation, est-ce que Jésus n'a pas le pouvoir de t'en sortir? Bien sûr. Est-ce que Jésus n'a pas le pouvoir de te guérir? Oui. Est-ce que Jésus n'a pas le pouvoir de chasser les démons? Oui. Alors, quelle que soit ta situation en ce moment, je te déclare qu'au nom de Jésus de Nazareth, la solution arrive à toi. Je te déclare au nom de Jésus de Nazareth que lui, il te donne la solution ce matin. Il te donne la solution et c'est toi à saisir cette grâce. C'est toi à saisir cette puissance. C'est toi à le saisir en ce moment. Parce que lui, il est là pour toi. Il est venu pour toi. Il est en train de te visiter. Il est là, il te visite. Mais c'est toi à saisir cette grâce. C'est toi à saisir ce moment-là, hein, le moment qu'il est en train de passer. Et toi qui nous regardes en ce moment, alors, mets ta foi en action. Où est ta foi? Où est ta foi? Le Seigneur est en train de passer. Simplement dis-lui un mot, Seigneur. Mais il connaît déjà ce que tu veux. Il connaît ce que déjà tu désires. Il sait ce que tu as perdu. Il sait ce que tu n'as pas.
Mais ce que lui veut faire en ce moment, c'est simplement de te faire grâce et de te montrer sa magnificence et sa grâce et sa puissance. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il n'a point changé. Ce qu'il a fait hier, il le fera aujourd'hui. Et ce qu'il fait aujourd'hui, il le fera demain. Et il le fera éternellement. Amen. Alléluia. Amen. Verset 15. Et le mort s'assit et se mit à parler. Le mort s'assit et se mira. À parler. Même si vous avez, quelle que soit la situation, quelqu'un qui est au bord du suicide, quelqu'un qui est en train de mourir, quelqu'un qui est atteint de sida ou autre, mais il suffit simplement que tu mets ta foi en action et te confies en Dieu, te confies en Jésus de Nazareth, parce qu'il est le Dieu des miracles, il est le Dieu qui guérit. Quelle que soit la maladie que tu as, tes reins ne fonctionnent pas bien. Mais ce matin, je te dis que Jésus te guérit, que Jésus te délivre. Je te pose une question. Où est ta foi? Mets ta foi en action. Sois déterminé et saisis ton miracle. Saisis ta victoire. Saisis ta guérison ce matin. Saisis ta délivrance et tu verras comment le Seigneur va agir en toi. Amen. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. Oui, Dieu a visité son peuple. Et nous avons une liste de plusieurs maladies. Oui. Alors nous allons parler de ces maladies-là et nous allons les chasser dans votre vie ce matin. Amen. Parce que un prophète, Jésus est venu, Fils de Dieu est venu, il est là, il est présent, il est souverain sacrificateur, il est le maître, il est le plus grand, il est le merveilleux, il est celui qui guérit par excellence, il est celui qui ne fait rien jamais à moitié, mais quand il le fait glorieusement, il le fait afin que son nom soit élevé. Même si ça fait des années que vous allez au médecin, mais les médecins ne peuvent pas te guérir, les médecins vont simplement te soulager, parce que Dieu les a donné l'intelligence de faire certaines choses, d'aller à un certain niveau, mais là où le médecin ne peut pas intervenir, alors Dieu intervient. Alléluia. C'est pourquoi en ce moment, je vais citer ta foi et je te demande de mettre ta foi en action. Parce que le Seigneur, il est là, il est en train de te visiter maintenant, il est là, il passe en ce moment, il est en train de passer, et maintenant, saisis ta grâce, saisis ta délivrance. Ceux qui sont atteints de la prostate, ceux que le prostate sont atteints, moi je te dis ce matin, qui est-ce qui t'a créé? Qui est-ce qui t'a mis au monde? Qui est-ce qui a permis que tu sois là? N'est-il pas merveilleux celui-là, Jésus de Nazareth? N'est-il pas victorieux? C'est pas celui-là dont la mort ne pouvait pas le retenir? Et il est ressuscité, il vit à jamais? Tous les dieux qu'on parle, ils sont tous morts, mais aucun d'entre eux n'est ressuscité. Amen. Amen. Mais je connais un Dieu qui est au-dessus de tout Dieu. Je connais un Dieu qui est merveilleux. Je connais un Dieu qui est puissant. Je connais un Dieu qui est plus que vainqueur. Et je le connais. La mort ne pouvait pas le retenir. Quand il était à la croix, Satan pensait qu'il triomphait. Mais Satan était en train de rigoler. Je l'ai eu. Mais c'est que Satan ne savait pas que le troisième jour, il est ressuscité des morts. Et quand il est ressuscité des morts, alors, ma vie aussi est ressuscitée avec lui. Ma guérison est ressuscitée avec lui. Ma force est ressuscitée avec lui. Tout est ressuscité avec lui. Parce que aussi, je suis mort avec lui. Et ressuscité avec lui. C'est pourquoi en ce moment, je te dis, mets ta foi en action. Parce que quand il a été à la croix, quand il a subi, c'était afin que tu sois guéri. C'était afin que tu sois délivré. C'était afin que tu sois justifié par sa grâce. C'était afin que tu sois justifié par sa magnificence et par sa puissance. Alors, ce matin, mets ta foi en action. Ta prostate est malade, ça fait des années.
Et tu cherches des solutions. Tu vas de médecin en médecin. Tu vas de médicament en médicament. Tu vas en solution en solution. Mais pas de soulagement. Au contraire, les choses sont en train de s'envenimer davantage. Mais je te déclare en ce moment qu'au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et je parle à ta prostate ce matin, et je déclare que ta prostate est guérie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je le déclare pour ceux qui sont atteints de diabète. Ça fait longtemps que tu prends des médicaments pour essayer d'équilibrer les choses. Mais je connais un équilibreur par excellence. Je le connais parce que c'est celui qui nous a créés. Je le connais parce que c'est celui qui nous a sauvés. Je le connais parce que c'est celui qui est et qui vit. Je le connais parce que son nom est excellent. Je le connais parce qu'il guérit merveilleusement bien. Je le connais parce qu'il a été à la croix pour nous. Je le connais parce qu'Ésaïe déclara, ce sont nos maladies qui s'est chargé. Ce sont de nos souffrances qui s'est chargé. Mais pourtant, il a été maltraité. Il a été cloué, flagellé pour nous. Et aujourd'hui, c'est en son nom nous sommes guéris. Aujourd'hui, c'est en son nom nous sommes ressuscités. Et aujourd'hui, c'est en son nom nous sommes guéris. Alors, ce diabète qui était en train de te troubler, ça fait pendant des années, je déclare que ce diabète n'y est plus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce diabète n'y est plus. Parce que je sais quand lui passe quelque part, parce que c'est le jour de ta visitation, amen. Jésus est merveilleux, alléluia. Et ces listes de maladies que nous avons sur la liste ce matin. Alors, le cholestérol. Le cholestérol, oui, le cholestérol, oui, le cholestérol est là. Mais si tu continues à regarder avec tes yeux, et si tu continues à chercher des solutions, comme les hommes te disent de chercher, le cholestérol, il va rester. Mais si tu cherches Jésus-Christ de Nazareth, et si tu mets ta foi en action, qu'est-ce qui va se passer? Il va partir. Le cholestérol va partir. Et je déclare sur ta vie ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le cholestérol s'en va, et il est parti. Et il est parti jusqu'à la racine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. L'hypertension. L'hypertension, ça fait des années que tu souffres avec. Et c'est vrai, nous disons, nous sommes enfants de Dieu. Nous disons que Dieu nous a délivrés. Nous disons que Dieu nous a sauvés. Mais nous ne voyons pas de miracle dans notre vie. Nous ne voyons pas le Seigneur agir dans notre vie. Nous ne voyons pas que le Seigneur bougeait dans notre vie. Amen. Amen. Mais nous voulons voir sa grâce. Nous voulons voir sa puissance. Et ce matin, c'est l'heure de ta visitation. Alors nous déclarons qu'au nom de Jésus-Christ, que l'hypertension qui est en train de te troubler, ça fait depuis des années, s'en va immédiatement, en un instant, et cela au nom de Jésus de Nazareth. Amen. L'infarctus. L'infarctus. Amen. Alléluia. Encore un problème. Des gens infarctus sur infarctus. Même des chrétiens, des infarctus sur infarctus. Mais où est ta foi en ce moment? Mets ta foi en action et sois libéré au nom de Jésus de tout infarctus et que tu sois entièrement délivré et que celui qui prie pour toi, que le Seigneur lui donne l'onction afin que la guérison arrive jusqu'à toi au nom de Jésus. Amen. Le cancer. Le cancer. Voilà un mal qui ronge les gens. Même les chrétiens. J'ai vu des chrétiens s'en aller à cause du cancer. Amen. Et pourtant, il déclara que sur lui, il a pris toutes nos maladies. Il déclara sur nous, il a pris toutes nos souffrances. Mais je déclare ce matin que toi qui es atteint de cancer, quelqu'un est atteint de cancer dans son ventre, et la peau de ton ventre est en train de pourrir. Et je déclare au nom de Jésus-Christ que ton ventre et ce cancer est guéri. Au nom de Jésus-Christ, et quelles que soient d'autres personnes qui sont atteintes de cancer, quel que soit l'endroit dans votre corps, je le proclame et je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes entièrement guéris parce qu'il s'est chargé de nos maladies. Amen. Il s'est chargé de nos maladies. À la croix, le cancer a été cloué. À la croix, l'infarctus a été cloué. À la croix, le diabète a été cloué. Alors, ce matin,
saisis ta victoire et déclare haut et fort que tu es guéri et témoigne que Jésus t'a guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Alzheimer. L'Alzheimer, voilà un mal qui touche bien souvent nos vieillards. Et pourtant, Jésus-Christ dit, je te rajeunis comme l'aigle. Amen. Et si Jésus nous rajeunit comme l'aigle, alors, ce matin, cette personne de ta famille qui est atteinte d'Alzheimer, va et impose-lui les mains au nom de Jésus-Christ. Et crois, sans douter, que l'Alzheimer est parti au nom de Jésus-Christ de Amen. Nazareth. Parce qu'il a dit dans sa parole, je te rajeunis comme l'aigle, amen. Amen. Et c'est, vous voyez, plus l'aigle prend de l'âge, c'est plus il est de plus en plus beau, Oui. c'est de plus en plus puissant, il est de plus en plus fort, amen. Amen. Alors, la parole le dit. Si la parole le dit, c'est que c'est sûr et certain, et la parole de Dieu ne ment pas. Dieu est bon, il est merveilleux, il est puissant, alors ne t'inquiète donc de rien. Amen. La migraine. Les migraines, pour ceux qui souffrent de migraines, alléluia, ça fait longtemps que tu souffres de migraines, ça fait longtemps que tu sais de t'en sortir, ça fait longtemps, mes amis, mais je te déclare, touche ta tête ce matin, et la migraine s'en va Au nom de Jésus. nom de Jésus-Christ de Nazareth, et cette migraine ne va plus revenir, parce que tu as mis ta foi en Dieu. Amen. Mets ta foi en Dieu. Le thème aujourd'hui, où est ta foi? Alors nous excitons ta foi ce matin afin que tu puisses faire à Jésus confiance, afin que cette migraine s'en aille. Et nous le déclarons que cette migraine s'en aille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. La dépression. La dépression. Ouais. Cela devait jamais être le partage d'un enfant de Dieu. Jamais. Jamais être le partage d'un enfant de Dieu. Nous voyons parfois des gens qui viennent à Dieu, ils sont chrétiens maintenant, mais ils passent par des moments de dépression. Le stress les envahit. Jésus est venu pour enlever le stress. Jésus est venu pour enlever la dépression. Jésus est venu pour te donner la joie. Jésus est venu pour te donner la paix. Et nous déclarons sur ta vie en ce moment que la dépression est partie. Nous proclamons au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et nous lions, et nous chassons, et nous envoyons dans le lieu arides toute Sans maladie, sans retour, au nom de Jésus-Christ. Et la dépression s'en va, au nom de Jésus. Amen. Amen. L'asthme. L'asthme, pour ceux qui sont atteints d'asthme, nous avons vu des gens, ils sont morts à cause de l'asthme. Ils ont fait une poussée d'asthme, ils sont partis, ils sont morts. Mais toi qui sers le Seigneur, cette maladie, ce n'est pas pour la mort, mais c'est pour la grâce et la puissance de Dieu. Et aujourd'hui même, tu vas témoigner. Aujourd'hui même, tu vas témoigner. Nous disons à l'asthme de s'en aller au nom de Jésus-Christ. Mets ta main en l'air simplement si tu es atteint d'asthme. Parce qu'il y en a ceux qui sont atteints de l'asthme. Nous disons que cet asthme s'en va dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ. Et le sang de Jésus-Christ te nettoie. Le sang de Jésus-Christ te purifie. Et le sang de Jésus-Christ te lave. Et maintenant tu es guéri par sa force et par sa puissance. Amen. Le sida. Le sida. Le miracle est possible. Oui. Le miracle est plus que possible. Parce que je crois en mon Sauveur. Je crois en mon Dieu. Je crois en mon souverain sacrificateur. Pour tous ceux qui sont atteints de sida. Alléluia. Et tu m'écoutes en ce moment. Tu regardes cette vidéo en ce moment. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Parce que sa grâce est en train de passer. Sa main est en train de passer sur toi. Là, tu as cherché des solutions, des médicaments. Mais aucun médicament ne guérit le sida. Mais on parle de médicaments, on parle de maladies incurables. Mais qu'est-ce qui est incurable pour Dieu? Tout est curable pour le Seigneur. Amen. Mais simplement, où est ta foi? Mets ta foi en action. Et je te déclare, tu vas nous appeler et tu vas témoigner et tu vas dire que Jésus-Christ t'a guéri du sida et que tu vas le témoigner et ton témoignage sera quelque chose de fort et de puissant et par la suite tu vas servir Dieu puissamment parce que le Seigneur t'a délivré et le Seigneur t'a guéri du sida en ce moment même et immédiatement et en un instant je le déclare que jusqu'à la racine du sida que tu es guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia.
Les, Oh, my Jesus. Amen. les fibromes. Les fibromes. Pour tous ceux qui sont atteints de fibromes, touche l'endroit où le fibrome se t'ouvre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth sur ta vie que le fibrome s'en va maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu es guéri en un instant. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Pendant que nous lisons, pendant que nous étions en train de lire l'histoire de cette femme qui était à Naïm et qui traversait avec son fils qui était mort, dont la foule l'entourait et qui l'accompagnait pour amener son fils en terre. Mais quand Jésus a vu sa souffrance, quand Jésus a vu sa peine, Jésus est venu, Jésus l'a délivré et en un instant, son fils a été délivré et ressuscité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi ce matin, nous vous prêchons un Dieu qui est merveilleux. C'est pourquoi ce matin, nous vous prêchons un Dieu qui est vivant. C'est pourquoi nous vous prêchons un Dieu qui est souverain sacrificateur. C'est pourquoi nous vous prêchons un Dieu qui est fort et glorieux. Et c'est pourquoi nous vous prêchons Jésus-Christ de Nazareth, celui qui opère des prodiges et des miracles. Certains pensent que les miracles c'était hier, mais il a dit, je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement, et je n'ai point changé. Amen. Alors, pour toutes ces maladies que nous avons citées, alors, en un instant, vous êtes guéris, et moi je le crois, parce que je mets ma foi en action aussi pour vous. Jésus vous a délivré, Jésus vous a sauvé, amen. Amen. L'eczéma. L'eczéma, pour tous ceux qui sont atteints d'eczéma, ça fait des moments, vous passez tout plein de diprosone et autres, mais ça revient, ça part, ça revient, ça part, ça revient. Je déclare, en un instant, l'eczéma s'en va au nom de Jésus-Christ. Parce que moi, j'étais atteint d'eczéma et j'avais l'eczéma sur les fesses. Je pouvais même pas m'asseoir, mais Jésus-Christ m'a délivré. Regardez, je peux m'asseoir, je peux bouger et l'eczéma n'est jamais revenu dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et Jésus m'a délivré, Jésus m'a guéri et Jésus m'a libéré de l'eczéma. Amen. Amen. Alors, je peux vous dire, je peux m'asseoir. Amen. Avant, mon slip se collait sur mes fesses tellement j'étais atteint de bobos sur les fesses à cause de l'eczéma. Et Jésus-Christ m'a guéri en un instant. Je suis délivré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Les maux d'estomac. Tous ceux qui sont atteints de maux d'estomac, et ça fait longtemps que vous souffrez. Mais maintenant, je proclame et je déclare sur votre estomac que vous êtes guéris en un instant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'ulcère. Pour ceux qui sont atteints d'ulcère, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il n'a point changé. Ce qu'il a fait hier, il le fera aujourd'hui. Ce qu'il a fait pour cette femme qui était sur le chemin de Naïm et qui était en train d'enterrer son fils et qu'il a regardé à ce mort, il a dit, lève-toi, je te le dis. Alors, cet ulcère, aujourd'hui, je te dis, tu es fini. C'est ton dernier jour. Et à l'instant même, l'ulcère s'en va au nom de Jésus. Amen. Amen. Les brûlures d'estomac. Pour les brûlures d'estomac, quoi d'autre encore? Tu as comme l'arthrose, les brûlures d'estomac, les rhumatismes, les allergies et le diabète. Nous chassons toutes ces maladies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous proclamons que vous êtes guéris et délivré, et quelle que soit la souffrance que vous avez, sur votre lit d'hôpital, ou encore chez vous, ou encore quel que soit l'endroit où vous êtes, Jésus est en train de passer, il vous visite en ce moment, et vous êtes guéri et délivré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette vidéo, pendant que vous l'écoutez, vous qui l'écoutez en ce moment, dites à quelqu'un d'autre de l'écouter, parce que sa guérison est aussi à travers de cette vidéo. Amen. Parce que Jésus-Christ est en train de passer. Amen. Parce qu'il est en train de faire une œuvre tout à fait particulière. Vous êtes guéris au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons lire 2 dernières lectures de la Bible. Amen. Amen. Alors dans Matthieu, chapitre 9, verset 35,
il est écrit: Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Jésus guérissait toute maladie, toute infirmité. Et pour ceux qui sont infirmes, qui sont atteints de cécité, qui ne peuvent pas voir, qui ne peuvent pas marcher, au nom de Jésus-Christ, nous déclarons aussi que vous êtes guéris. Ouvre tes yeux au nom de Jésus-Christ. Recouvre la vue au nom de Jésus-Christ. Et lève-toi et marche au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas là physiquement sur terre, mais son esprit est là. Oui. Sa grâce est là. Sa parole est là. Et sa puissance est là. Amen. Alors je déploie la grâce et la puissance de Dieu sur ta vie. Je délie ta guérison dans le ciel et je le délie sur la terre. Au Et nom que de le Jésus. Seigneur matérialise en un instant sur toi, au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus a encore le pouvoir de délivrer, de guérir et de sauver. Au nom de Jésus. Au Amen. nom de Jésus. Matthieu chapitre 8, verset 17. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités Il a pris nos infirmités. et il s'est chargé de nos Il maladies. s'est chargé de nos maladies afin que s'accomplisse ce que disait Ésaïe. Il a pris nos infirmités, nos maladies. Amen. Amen. Il a pris sur lui. Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous pouvons voir la grâce. Et vous êtes aussi le résultat de sa grâce. Amen. Vous êtes aussi le résultat de sa puissance. Alors, nous vous déclarons ce matin que vous êtes guéris et délivrés par sa grâce et par sa puissance. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci à toi. Merci, pasteur. Et tous ceux qui nous écoutent en ce moment, vous êtes guéris. Et j'ai la certitude et j'ai l'assurance en mon Sauveur, en mon Seigneur, que vous êtes guéris et délivrés au nom de Jésus-Christ. Et pour tous ceux que le démon est en train de troubler, nous chassons tout esprit impur dans votre Au nom vie. de Jésus. Et nous déclarons que vous êtes guéris. Nous lions les œuvres de Satan. Oui. Nous les chassons et nous les envoyons dans les arrêts au nom de Jésus. Au nom de Sans Jésus. retour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dans ta maison, tu attends des choses qui bougent. Tu entends des voix. Mais à partir de maintenant, à l'instant même, tu vas plus entendre ces voix-là. Amen. Au nom Tu de es Jésus. délivré, ta maison est sanctifiée, purifiée au nom de Jésus. Au nom Et de mets ta Jésus. foi en action et tu verras sa gloire au nom de Jésus. Amen. Et Amen. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Merci Seigneur. Merci pasteur. Merci à toi. Et merci à tous ceux et celles qui nous écoutent et qui nous regardent. Eh bien, voilà. C'était le mot de la fin. Soyez bénis.